bah écoutez, on va terminer sur Even. Comme d'hab, elle fait beaucoup rire, les montages sont incroyables. Mi-Pattaya, mi-démarcheur, mi-repataya derrière. C'est ça. Et là, le titre de la vidéo, c'est les pires quartiers de TikTok. Et J'avais mis en fond pour m'endormir, mais que j'ai même pas écouté, donc au final, ouais. je vais la redécouvrir. Et ça parle un peu des sujets précédents à un moment donné, donc je me dis, ouais, en plus ça reste dans la thématique, c'est super. Parfait. Donc allez, ça part, Even. Est-ce que vous connaissez TikTok? Moi personnellement j'ai découvert cette application il y a 2 jours. C'est une application qui regroupe un nombre incalculable de vidéos. C'est faux, elle faisait du contenu sur TikTok avant de passer sur YouTube. Toutes farfelues et très rigolotes, mais il y en a aussi d'autres qui sont un petit peu moins farfelues et un petit peu moins rigolotes. Absolument tout le monde est sur TikTok. Tout le monde a déjà posté au moins une fois dans sa vie une vidéo sur TikTok. Mais vous n'avez jamais posté de vidéo sur TikTok, vous avez au moins posté une fois un commentaire. Mais vous n'avez jamais posté de commentaire, vous avez au moins like. Est-ce qu'elle est pas accélérée là par contre? Si, totalement. Si. Je me disais, elle parlait de Une vidéo, obligatoirement. Enfin bref, vous connaissez TikTok, je connais TikTok, tout le monde connaît TikTok. Est-ce que la voisine elle connaît TikTok? Oui, je connais TikTok, bien sûr. Même si TikTok c'est très fun et très rigolo, il y a aussi des recoins, des quartiers entiers qui ne sont que très peu fréquentables. Elle est trop bien. Et nous on va aller s'amuser à regarder un petit peu à quel point ces recoins cachés de TikTok sont vicieux. J'ai carrément fait une note dans mon téléphone où j'ai regroupé un petit peu les pires sides de TikTok. Je vous ai aussi demandé selon vous quels étaient vos pires sides. On va aller faire un petit tour là-haut. J'espère que mon gilet pare-balles et mon casque me suffiront, mais très honnêtement je pense que je n'en ressortirai pas vivante. C'est le premier endroit où nous devrions aller faire un petit tour, c'est le Skinny Talk. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est le Skinny Talk, c'est basically les gros Elle a mis un petit trigger warning par rapport à troubles alimentaires. de la région, les grosses du département qui partent du principe que pour être belle, il faut absolument être skinny. C'était les Anna, je crois que ça s'appelait comme ça avant, il y avait la mouvance comme ça de meufs qui prenaient l'anorexie. Je crois que c'est un peu ça dont elle Ah parle. ouais? Ouais. Ouais, je pense. C'est bien évidemment faux. Pour être belle, tout ce qui vous suffit c'est d'être une belle personne. Ces gens ne sont absolument pas des belles personnes. Les Je pense que ça Anna, va voilà, vite c'est se voir grâce à leur peau déshydratée, Mais leurs cheveux complètement secs ça existe et leurs encore. dents qui vont sûrement bientôt tomber. Déjà, le premier que je vois, ça commence extrêmement mal. J'espère que ce que tu manges aujourd'hui vaudra le coup pour être grosse cet été. Jamais là, à l'heure actuelle, vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous êtes en train de prendre votre goûter. Non, vous n'allez pas choper 8 kilos avec votre petit goûter. Tout ce que vous allez choper, c'est un sourire sur votre visage. Parce que qu'est-ce que c'est bon les tartines de Nutella quoi. Est-ce que cette femme a l'air d'être heureuse? Est-ce qu'elle est contente? Ça ne donne pas du tout envie en fait. Bienvenue sur le vrai Skinny Talk français. Ma chérie, va falloir que tu te reprennes en main parce que là, c'est Pardon. Une connasse. Mais je peux pas. Pourquoi est-ce qu'elle parle comme un homosexuel blanc? gay. Elle est con, putain. Tu veux de la motivation? Je vais te... Babe, je sais pas qui est-ce que t'essayes de motiver là mais tu motives personne en fait. Je suis désolé. Tu fumes? Arrête de fumer. Tu es triste? Arrête. Arrête. C'est tellement genre personnel en mode genre bah j'ai réussi à faire ça, donc toi aussi tu peux réussir à faire ça. Tu veux faire du poids? Arrête de balger. Tu veux pas fumer? Arrête de fumer. Tu veux pas te faire écraser par une voiture? Sors plus jamais de chez toi. Rien n'a aussi bon goût d'être fumer, ça fait skinny. maigrir. Je sais reconnaître quelqu'un qui n'a jamais mangé de tiramisu de sa vie parce que je peux vous assurer qu'il n'y a rien de meilleur que le tiramisu. J'ai vraiment l'impression d'être face Je à fais des des gens qui super sont juste tiramisu. complètement débiles. Le skinny talk pour moi c'est imaginez vous êtes en soirée, vous êtes en train de vous amuser avec vos potes, vous rigolez, vous dansez et tout, et d'un coup il y a quelqu'un qui vient et qui allume la lumière. Qui est genre tellement triste dans sa vie, cherche à ce que les autres soient aussi tristes dans leur vie. J'ai envie de vous dire, le skinny talk peut venir m'attaquer. Moi je mange assez bien, hein. Mes muscles ils sont en bonne santé, mes os aussi. S'il y a besoin de se battre, c'est vous qui allez tomber en première. Chaque TikTok que je vois, j'ai l'impression que le trou est de plus en plus creusé. C'est vraiment genre la conne qui regarde la conne et qui se dit exactly. Putain, Suzanne Lacon qui regarde Suzanne Lacon qui dit ouais t'as raison. Ne te fais pas plaisir avec de la nourriture, tu n'es pas un chien. C'est bien connu de toute façon, il y a que les animaux qui mangent, il y a que les animaux qui mangent, hein. C'est vraiment, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. En fait, plus je descends et plus je suis en mode genre... Je sais très bien que c'est des gens qui ont des problèmes avec la nourriture. Je sais très bien que c'est des gens qui sont extrêmement malheureux dans leur être et dans leur corps. Mais en fait, si jamais tu as ce genre de soucis, arrêtez de vouloir emmener d'autres personnes avec vous dans le trou dans lequel vous êtes. Maintenant, un autre quartier de TikTok qui est extrêmement dangereux, c'est le looks maxing. Si jamais vous savez... Oh, ça on l'a vu hein.
Ça on l'a vu aussi. Hein. Parce que c'est le looks maxing, c'est le principe d'avoir des pommettes assez marquées, un visage extrêmement symétrique, jawline qui jawline bien en gros. Vraiment le genre de truc où tu es obsédé par ton apparence. Il y a beaucoup de quartiers de TikTok qui sont très dangereux et à chaque fois c'est des trucs aussi en rapport avec son apparence. Je vais vous dire une chose, si jamais vous êtes beau ou belle, mais qu'à l'intérieur vous êtes pourri, les gens ne vous aimeront pas plus. La beauté intérieure, c'est ce que la plupart des gens vont voir en premier chez vous. Si jamais vous êtes obsédé avec le fait d'être beau physiquement, mais qu'à l'intérieur vous n'avez pas de conversation, vous n'avez pas de passion, vous n'avez pas de hobby, vous n'avez pas de centre d'intérêt, Et vous êtes pas drôle. vous êtes vide, les gens s'intéresseront pas plus à vous. Hein. Sur TikTok, une nouvelle tendance masculine. Oh my god, mais c'est super flippant. Jusqu'à conseiller de se taper les pommettes avec un marteau. Je suis désolé mais ils sont tellement cool. Je peux comprendre, moi aussi j'ai déjà été obsédé par mon apparence, mais c'est un peu en mode genre guys, mais trouvez-vous une autre passion, je sais pas, aller faire du Scrabble. Mais c'est pas possible, il doit avoir une maladie, je pense. J'ai pas compris, c'est James Charles. Plus ton cou est large, plus il augmente ta masculinité. Là, il y a Ah lui on l'a déjà vu là. C'est justement la mâchoire coupée au couteau. des gens qui ont dû regarder ça et qui ont dû se dire oh my god, mon cou n'est pas assez gros, je complexe du coup. On arrive à un point où en fait il y a certains complexes que tu ne peux même pas te permettre à avoir parce que c'est trop la honte en fait. Les gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas assez à manger, les autres qui meurent parce qu'il y a la guerre, et toi t'es en train de me dire que ton problème c'est parce que ton cou n'est pas assez gros. What the fuck? Je suis en train de parler avec qui là en fait? Sophie là, Couteau de chiasse. Girafe, il y en a, ça se voit que le niveau de chômage a été atteint au-delà de ce qui était possible. Pôle emploi a peur de toi. Quand tu réalises L'emploi a peur de toi. que ta vie amoureuse pue parce que tu es petit, maybe ta vie amoureuse pue parce que tu es le genre de personne qui n'a pas de conversation et qui est inintéressant. Après, qui sait? Peut-être que je me trompe. Pourquoi il y a autant de trucs sur la taille? J'ai jamais vu autant d'images générées par l'IA de trucs en rapport avec la taille. What you need to do is just stand up against the wall, roll your shoulders back and tuck your chin to your neck. Comme ça, c'est ça que tu veux que je fasse? Je me sens très looks maxé là pour le coup. J'ai pas du tout l'impression d'être une grand-mère dans le Nord-Pas-de-Calais. Using an egg yolk instead of shampoo. À quel moment est-ce que tu penses que je vais utiliser des œufs? Mais ça c'est pareil! Les œufs ça coûte cher! Tu penses que je vais utiliser un œuf pour me laver les cheveux? Moi, dès que j'ai 18 ans. C'est dingue parce que les hommes sont prêts à tout faire sauf aller voir un psy. Vous Ils sont prêts à se péter la mâchoire plutôt que d'aller voir un psy, putain. Oh, putain, connaissez- je suis en train de rigoler parce que là, sinon, je meurs. Vraiment, je meurs avec la toux. Oh non, meurs pas. forcément le principe de la tradwife, c'est la femme parfaite, traditionnelle. C'est une femme qui reste à la maison, qui est tout le temps bien habillée, bien coiffée. 5 façons d'être la tradwife parfaite. Qu'est-ce qu'elle fait avec un croissant sur la gueule? Apprends à ta famille de prendre soin des animaux. Ah oui, c'est sympa. Nourris ta famille avec de la nourriture, avec plein de nutriments. Apprends à garder un jardin. Je suis désolé, mais ma vie, t'es pas une tradwife en fait. C'est juste le principe d'habiter à la campagne. Oui, quand t'habites à la campagne, tu manges des trucs qui viennent du jardin. Oui, quand t'habites à la campagne, tu fais attention aux animaux parce que tu vis à côté de 50 de vaches à 500 mètres de chez toi. Après, j'avoue, tradwife, ça va plus vite que dire j'habite à la campagne. We believe in gender roles in our marriage. Always obey our husbands. Alors on arrive sur le côté un petit peu moins fun. Le principe de la tradwife, c'est aussi effectivement de garder ce côté très le mari qui va au travail, qui ramène de l'argent, et la femme qui reste à la maison, fait le ménage et qui s'occupe des enfants. Si jamais vous voulez vivre cette vie, c'est d'un commun accord avec votre partenaire, faites, who cares, on s'en bat les couilles. Ceci étant dit, le problème avec TikTok et les gens de TikTok, c'est que c'est des gens qui n'arrivent pas à garder ça pour eux. En fait, avant TikTok, les gens étaient en mode genre, ah, j'adore les pancakes. Maintenant qu'il y a TikTok, les gens sont en mode genre, ah, j'adore les pancakes. Tout le monde doit aimer les pancakes. Tu n'aimes pas les pancakes? Va te faire f***. À l'époque, les tradwives, c'était possible parce que, en fait, divorcer, ça n'existait pas. Si même vous voulez être une tradwife, ne pas travailler, Et encore, ouais, tu pouvais pas te permettre pour la plupart des gens que ta femme ne travaille pas. ne pas avoir de salaire, pas avoir d'argent de côté, ne Mais pas avoir oui, de sur ça. diplôme, Et ne salut, rien c'est avoir, moi. le jour où Vas-y. votre mari va vouloir divorcer, aller se marier avec son pote Tony, parce qu'en réalité, il a découvert qu'il était vraiment sac shit. Vous allez faire quoi, mes pépettes? Après, je dois dire une chose, tradwife Tori, je pré-shot de très très loin, je suis presque sûr qu'elle a un OnlyFans. Est-ce que, oh, il y a énormément de personnes qui sont sur OnlyFans, qui ont pris le principe de la tradwife parce que c'est ce que les hommes adorent, pour pouvoir se faire de la thune là-dessus. Faire du OnlyFans, oui, on vous soutient, mais faut arrêter d'en faire la pub, arrêtez de rendre ça comme si c'était quelque chose de facile, vendre des images de son corps, ça n'est pas quelque chose de libérateur ou quoi que ce soit, et en plus, c'est partager des idées qui sont incroyablement misogynes. Oh my god! Elle a fouillé cramer les gamins, là. Chérie, j'ai cramé les gosses. Oupsie. Mais c'est pas une tradwife, c'est une lance-flamme. Slay Moi, une girl. populaire opinion, les femmes sont faites pour être des tradwives. Restez à la maison, faire de la nourriture, faites maison pain.
ailer et prendre soin de leur husband. Mari qui travaille dur et qui donne toutes les nécessités à la famille. En fait, c'est exactement ce que je vous ai dit avec les pancakes. Si jamais vous voulez, vous, être une tradwife, go, va vivre ta vie. Mais ne va pas dire aux autres que tout le monde doit être une tradwife, en fait. Quand t'es une tradwife, au bout d'un moment, tu te fais chier. Quand t'as fait ton 5e banana bread de la semaine, que t'as fait tout le ménage dans la baraque, limite, tu attends que la poussière revienne, que t'as emmené tes gosses à l'école, après, au bout d'un moment, tu te fais quoi? Mais tu te fais chier. Attends que la poussière revienne. Elle est là, elle reste buggée, elle bouge plus, elle fixe le mur. Comment ça se fait qu'il y a autant de gamins? C'est pas possible. Il y a trop de gamins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, leurs outfits, ils sont cute quand même. Les ovaires en PLS. C'est pas possible, c'est Midsommar. Husband doesn't cook or clean, and he's still an amazing husband. He's a provider. He's fun. Il est vraiment en train de dire, mon mari ne fait pas la cuisine et ne nettoie pas. Et en plus de ça, il a un petit peu du caca sous les ongles. Et il est fun. En fait, je sais pas qui a mis dans la tête aux hommes. Faire le ménage, c'était à ce point une corvée insurmontable. Je peux vous assurer que si jamais vous passez l'aspi, vous allez survivre. Peut-être les gens font le ménage comme moi, je ne fais pas le ménage. Peut-être que toutes les semaines, à récure le parquet à la brosse à dents, j'en sais rien. Ok, bah go, ferme ta gueule. Pardon. Il y a marqué, je sais pas si vous le voyez, mais il y a marqué sur la vidéo TikTok, dans ma vie, je veux être femme au foyer. Il m'a dit, ferme ta gueule. Ah putain. Le problème avec TikTok, c'est que j'ai jamais rencontré autant de gens qui sont autant moi, moi, je. Babe, on s'en bat les couilles de la Please que quelqu'un leur dise sur TikTok. Il y a vraiment des gens qui mènent des combats et contre rien. Un autre side de TikTok qui cette fois-ci est un tout petit peu plus fun, c'est le water talk. Le principe du water talk, c'est des Américains qui ne savent pas boire de l'eau tout simplement et qui sont obligés de rajouter des tonnes de sucre à l'intérieur. On est composé à 70% d'eau, vous aimez pas l'eau, vous aimez pas 70% de vous-même. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La ratatouille. Mais c'est quoi ça? Oh my god! C'est chimique ça là, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air tellement toxique. Mais on dirait du silideband. On dirait le genre de truc que ta mère elle met dans les toilettes et que tu te demandes est-ce que tu peux tirer la chasse ou pas. Regardez la couleur de l'eau. De base l'eau c'est transparent, c'est devenu noir comme mon âme. Encore? Mais ça s'arrête jamais ça. Ça m'a l'air tout sauf healthy. Ça c'est des gens qui boivent ça tout les jours. Je n'ose imaginer l'état de leur chiotte. Ça doit piquer un petit peu je pense ça. Ça c'est très beau par contre, je peux pas dire le contraire. 2 squirts. 1, 2. Il y en avait 3 là, 4 même si je me permets. Il y a carrément des outils en plus de ça. Mais pourquoi tu l'as pas mis directement dans le truc? Des gens qui ont beaucoup trop de temps dans leur journée en fait. Pourquoi est-ce qu'elle a mélangé un truc dans un autre verre pour ensuite mettre ce truc du verre dans le grand verre? Est-ce que c'était pas plus facile de juste mettre le truc du verre directement dans le grand verre pour prendre un autre verre? Make birthday cake water. Elle a l'air tellement défoncée. Au bout d'un moment, le sucre a dû monter à la tête, c'est pas possible. Elle s'est écoulée de ses doigts. C'est le birthday space cake water. Some, you know that stuff that lip mask stuff? Well, I got it in the thing. Happy birthday to you. Elle avait l'air complètement défoncée celle-là. Je vois pas qui sur cette terre aurait envie de goûter de l'eau birthday cake. The fuck? I'm not standing too close so the dust doesn't get in my mouth. Mais alors ça par contre c'est un truc qu'ils arrêtent pas de dire à chaque fois. La poudre des trucs que vous mettez dans l'eau que vous ingérez, si jamais ça vous fait tousser, si jamais ça vous donne mal aux poumons, maybe il faudrait pas le mettre dans de l'eau qu'après tu bois. Un autre side de TikTok qui est pas essentiellement problématique, juste incroyablement triste, c'est les beige moms. C'est des mamans qui viennent d'avoir des enfants et qui décident de retirer chaque couleur qu'il y a dans la chambre de leur gosse pour que ce soit plus beau pour eux. Non mais peut-être que l'enfant il est en train de purger sa peine à pleurer des reflets. Je sais pas, 3 couleurs grand max. Déjà il n'y a pas de couleur dans le monde réel tellement la vie est triste et en plus vous voulez en enlever encore plus un bébé. On dirait qu'on fait l'anniversaire d'un bébé qui est daltonien. Tellement pas beau. Non mais le choix des couleurs. Blanc. Ah ouais mais là c'est un enterrement, mais quel enfer. Bah ouais, j'allais dire. Happy birthday, gâteau. C'est tellement ridicule. La musique en fond, je suis désolé, mais jamais je ne savais pas ce que c'était une beige mom. J'aurais tendance à dire que cette beige mom va beige sacrifier son beige baby. C'est pas ce que c'est le truc au milieu, mais on dirait quelque chose pour faire du pilate. Que les beige moms forcent leur beige baby à faire du beige pilate. Pour moi, si jamais ta baraque elle ressemble à ça, je pars du principe que t'es un psychopathe et que tu caches des corps dans ton jardin. Un des sides de TikTok que moi personnellement j'apprécie énormément, c'est toutes les personnes qui croient aux conspirations. Je suis désolé, mais si tu crois que la terre est plate, tu es une diva. No.
well taken off. Est-ce que cet homme ne donne pas confiance? Lui, il sait de quoi il parle. I didn't see a wing down there heading towards the grain. Je suis bilingue depuis que je suis au collège. Je comprends très facilement l'anglais, peu importe l'accent. Je comprends rien à ce qu'il dit. J'ai pas compris un seul mot. Mais il y a une photo de la Terre plate qui a été diffusée par accident. Et... Mais non. Je vous mettrai le lien après de sa chaîne dans le chat. Les preuves sont là. La photo de la Terre est plate, donc la Terre est plate. On va pas aller chercher plus loin. 8 globistes, je les ai littéralement détruits, ce qu'on appelle des globistes. Mais quel malade. Il y a les platistes, donc c'est-à-dire les gens comme moi, les gens sensés, les gens intelligents, et qui savent. C'était un rendez-vous chez les psychiatres, en fait, c'était pour un rendez-vous, c'était pour professionnel, c'était vraiment... Enfin bref, tout ça, je vous réexpliquerai plus tard dans une autre vidéo, mais... Qu'est-ce qu'il nous a fait, lui, là? Non, mais ça va, quoi. Non, franchement, ils m'ont convaincu. On a vu la photo de la Terre plate, mais maintenant on la voit avec un BBL. Merci, donc on est censé faire quoi au final? La Terre elle est plate? Ou alors est-ce qu'elle est skinny Géchard? Je ne peux pas dire. Est-ce que je suis globiste ou platiste? C'est un peu difficile pour moi de faire mon choix là à l'heure actuelle. Un side que je ne connaissais pas mais que vous m'avez envoyé, c'est apparemment le Gormiti side. Il me semble que c'est des hommes extrêmement musclés qui enlèvent leur t-shirt et qui vont en rave party. Oh, s'appelle Gormiti. C'est les masculins qui vont en tech et tout là. Mais pourquoi Gormiti? Je sais pas. Genre, je jouais avec des Gormiti, moi. Oh là là. Et le pire c'est ça, il arrive, il rentre, le random mec qui est là et lui qui fait... Putain. C'est pesant à regarder tellement c'est gênant. Tu benches combien? Tu benches combien? Il a répondu le fou. Qu'est-ce que c'est con. S'ils vont se teuber. Eh bah vu la lourdeur de sa vidéo, 3 tonnes 2. La musique est sympa mais je vais pas Oh me là mentir, je sais pas là, si... j'en connais des gens comme ça. Ouais, ils sont là. Je connais des gens qui avaient... c'est les gens de festival, des zones où tu traînes quand t'es au lycée. Genre, moi c'était sur le Cambrésis, il y avait des zones, tous les petits jeunes ils se rejoignaient sur Cambrai et tout. Enfin bref, j'en connais qui sont finis comme ça. Ouais. Genre de choses que je pourrais faire pendant des heures et des heures. Oh, le mec qui fait des pompes. Non, je suis désolée. Ce truc, ça a vraiment cette vibe. Ce mec en primaire qui porte toutes les chaises pour impressionner les filles. De ouf. Putain. Pas juste un Gormiti Child qui apprend le Aiken. Oh putain. Mais on est où là? Waouh. C'est incroyable. C'est du Aiken comme un mec de collège. Je vais rien dire parce que pour le coup, eux ils sont musclés, j'ai peur qu'ils me pètent la gueule. Je sais pas si vous connaissez le jeu Gacha. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des mini-films. J'ai jamais trop compris ce que c'était les trucs là, mais... Oh mais c'est sympa, c'est rigolo, pourquoi les gens aiment pas ça? Bah c'est sûr qu'à côté de ce qu'on a vu, oui ça va, c'est pipou quoi. Ouais. Oh mais c'est trop cute. Où est-ce que toi et papa vous êtes rencontrés, Lydia? En prison? J'ai un peu du mal à croire que quelqu'un avec des oreilles de chat pourrait finir en prison, mais... Non mais c'est sympa le Gacha site. Pourquoi vous m'avez dit que vous aimiez pas ça? Et je pense que pour bien finir cette vidéo, on va la finir sur les mascus de TikTok. Ah les mascus de TikTok. Quel plaisir, on finit là-dessus en plus. TikTok. Je vous dis 1%, mais dans la réalité des faits... Peu importe ce que t'es en train de me dire, même si c'est vrai, je ne fais pas confiance à un homme qui a un micro devant lui. Désolé les gars, aujourd'hui je suis avec ma copine, on est en train de regarder le cinéma, on mange des marshmallows. Il a trop raison, arrêtez de manger des marshmallows. Il faut que tu t'en battes les couilles des meufs. Oh y'a Kylian. Gay. Va toucher. Paf à ton pote et puis on s'en fout quoi, merde. Une jolie femme. Va toucher le paf à ton pote, on s'en fout. En vrai c'est tellement le résumé qu'on leur dit. Femme noire ne galère pas. Une jolie femme jaune ne galère pas. Oula. Femme beurre ne galère pas. Une jolie femme blanche ne galère pas. On est passé de femme noire à femme jaune, à femme beurre, à femme blanche. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas compris ou... Je ne vais pas dire qu'elle est moche, je ne vais même pas la noter. J'étais un peu en mode genre, non mais les tradwives, franchement c'est trop nul. Je pense qu'elles ont un peu raison et effectivement les hommes devraient aller à la guerre et mourir. Ah putain. Parce que comment ça, ton job à toi, mon petit Alexandre, c'est de te poser face à un micro pour noter des femmes. Christina Cordula l'a fait avant toi, ma belle. Et c'est pour ça
que ouais, c'est vraiment des chippies, quoi, ces mecs. Quelle planète je suis? Masculine boy language. Les mains comme ça me fait penser à RuPaul. RuPaul, quand il est out of drag, il parle avec les girls, il est tout le temps... Putain. Oh, mais génial, monsieur. Comme ça. Je suis masochiste. Et on va s'arrêter là. Allez, fin de vidéo. C'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. On a pu aller voir les côtés les plus sombres de TikTok. On a pu bien se foutre de leur gueule. Si jamais cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, like, commente, abonne-toi, partage, active la petite cloche. Et si tu veux me suivre sur tous mes autres réseaux, ils s'affichent tous à l'écran à l'heure actuelle. Moi, je vais vous laisser. Je pense que je vais faire une petite pause de TikTok. M'être rendu compte qu'il y a tout ça sur ce réseau, ça m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Passez une bonne journée. Bye. Quel est con, putain. Oh, si j'avais dans l'épinglé, vous avez encore sa chaîne. Oh là là, elle fait des montages incroyables, elle est trop drôle. Et, putain, celle-là, elle était trop bien, quoi. Ah, bah écoutez, les gens, ce fut un plaisir. À passer une bonne soirée, ma bosse, toi aussi. Ah ouais, incroyable. Putain, à la fin, c'était le meilleur. Ça fait du bien de terminer avec Yvan, non, putain. Ah ouais. Je te jure, j'étais épuisée mentalement. Là, je le fais encore un peu, mais j'ai le sourire. Et ça, c'est le principal. Je pense que je mettrai des vidéos de chatons de 2 minutes entre chaque vidéo de mascu maintenant. Oh putain, ce serait agréable. Pour se ressourcer. Alors, c'était quoi le moins pire, d'après toi? Ok, mais tu benches combien? Il y a 10 ans, je benchais mon propre poids. Allez, ça part. Non, mais c'est... J'aurais une folie. Bah moi, du coup, jeudi soir à 21h, je continue Death Stranding. Oh. Et samedi à 16h, normalement je suis sur Edna et Harvey, c'est un point and click rigolo, un peu trash et tout. Et dimanche, je serai encore sur Alice Madness Returns. Et puis, donc dès que j'aurai fini samedi ou dimanche l'un des 2 jeux, je rajouterai du Death Stranding sur ces jours-là, comme ça rapidement, je vais pouvoir me libérer le jeudi soir, et bientôt comme ça on pourra aller voir tout le marketing des mascus. Oh putain, la déterre. Ainsi que faire une tier list des mascus et les noter sur 10. Donc voilà. Bah écoutez, on va vous faire des bisous. Ouais, des gros poutous. On va aller se ranger, se garer dans le lit. Et puis bah, à jeudi ou à ce week-end ou à mardi prochain. Des bisous à tous. Je viendrai faire un coucou dans le chat jeudi. Ouais. Et bah, des bisous à vous. Et une bonne nuit. Bisous.